Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 13 avril. Nous sommes dans cette semaine sainte et nous devons vraiment veiller à garder la qualité de silence dans nos maisons, même dans nos lieux de travail. Et la vie de prière, bien vivre ce temps dans la prière et aussi dans une attitude d'amour, de quelqu'un qui veut le bien de l'autre. Jésus veut notre bien et veut notre réconciliation avec Dieu et notre salut. Nous devons avoir ce même désir que le salut de Dieu puisse arriver partout dans le monde et dans tous les cœurs. Ok? Maintenant, la première lecture, c'est Isaïe, chapitre 50, à partir du verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue des disciples pour que je sache apporter à l'épuisé une parole du réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Qui va me plaindre contre moi? Qui va plaindre contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Les voici, tous qui s'affritent comme mes vêtements rongés par la teigne. Alors ici, quelques versets de ce troisième chant du serviteur. Hier, nous avons vu le deuxième chant du serviteur, aujourd'hui le 13e. Et ici, nous parle déjà de la passion de Jésus, mais de cette fermeté. Nous touchons ici la fermeté du cœur de Jésus. Il dit, j'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Ce visage dur comme la pierre, ça montre la fermeté, la décision. Jésus, il sait bien pourquoi il est ici, qu'est-ce qu'il doit faire. Il a cette clarté. Nous devons avoir la même clarté. Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi Dieu m'a mis ici? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu et pour accomplir sa volonté? Jésus sait que la souffrance, la croix, fait partie de son chemin. Pour nous aussi, la souffrance et la croix font aussi partie de notre chemin. Et Jésus sait très bien qu'après la passion, la mort, la croix et la résurrection, pour nous aussi, le Seigneur veut nous assurer qu'après la croix, après la souffrance, il y a la résurrection. Mais Jésus avance avec fermeté. Jésus ne s'enfuit pas. Il ne fuit pas. D'accord? Et le Seigneur veut nous donner cette même force, cette même fermeté à chacun de nous, en sachant que le Seigneur vraiment, il est notre avocat. Voici le Seigneur, Dieu, va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Voilà, le Seigneur va me venir en aide. Qui peut me condamner? Personne. Ok? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69, à partir du verset 8. C'est pour toi que je souffre l'insulte, car l'humiliation me couvre le visage, que je suis étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent. L'insulte de tes insulteurs tombe sur moi. L'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion,
mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Ils ont vu, les humbles et jubilent. Chercheurs de Dieu, qui vivent votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé ses captifs. Alors, ici, l'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'ai espéré la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Quelle est cette compassion et ces consolateurs que Dieu attend, nous, toi et moi? Si le monde, si les hommes méprisent Jésus-Christ, l'abandonnent, qu'avec humilité, nous puissions dire, Seigneur, je veux te consoler en cette semaine sainte, dans ta souffrance, dans ta passion. Je veux te consoler, non pas d'une façon affective, des sentiments, plus que ça, parce que il y a beaucoup de monde qui méprise Jésus, qui n'aime pas Jésus, qui lutte contre lui, qui s'oppose à lui, qui le rejette, qui combat Jésus, qui veut vraiment empêcher la bonne nouvelle d'être connue, qui veut empêcher les pauvres, les petits, les humbles de recevoir l'amour de Dieu. Il y a dans notre monde beaucoup de ténèbres. Nous devons avoir cette conscience que notre monde, il est rempli de ténèbres, des hommes et des femmes qui luttent contre Jésus, qui luttent contre la lumière du Christ. Et nous devons être ces consolateurs, les consolateurs du Christ, et d'avoir la compassion. La compassion envers Jésus-Christ, envers ses souffrances, mais aussi la compassion envers ceux qui rejettent Dieu. Devant le mal, on ne doit pas payer avec le mal, mais devant le mal, nous devons répondre avec l'amour du Christ, qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'est rendu auprès des grands prêtres et il leur dit, « Que voulez-vous me donner? Et moi, je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Les premiers jours des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » Il dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda, « Serait-ce moi, Rabbi? » « Tu l'as dit, répond Jésus. Et quand Jésus ici, il va dire, un de vous me livrera. Jésus va dire, un de vous qui est là, qui met la main dans le plat avec moi. Quand Jésus dit cela, c'est pour que le repentir puisse entrer dans le cœur.
On sait bien qu'ici, Judas va trouver les grands prêtres, comme nous avons entendu au début de la lecture. Il va demander, qu'est-ce que vous me donnez pour que je puisse vous livrer Jésus? 30 pièces d'argent. C'était le prix d'un esclave, mais l'esclave plus modeste, on peut dire, qui n'a pas beaucoup d'importance. Ça veut dire que Judas, il a eu de l'ambition. Judas a eu de l'ambition, comme le péché de l'avarice, c'est ça? Avoir, l'argent, avoir. Et nous devons faire très attention pour ne pas livrer Jésus aussi comme Judas, à cause de l'argent. Et il y a beaucoup de monde qui, à cause de l'argent, va livrer Jésus. Oui, il y en a beaucoup. La personne dit, mais je n'ai pas livré Jésus. Mais à cause de l'argent, tu as commis un grave péché. Ça veut dire qu'à cause de l'argent, tu as livré Jésus. Parce que si tu aimais Jésus, tu n'allais pas faire ça. Nous devons faire attention à nos péchés et surtout les péchés de l'argent, les péchés du sexe, de l'impureté et sont deux grands péchés. Le sexe et l'argent. Souvent, il y a beaucoup de monde qui va livrer Jésus à cause de ces péchés. Ils sont en train de livrer Jésus, comme Judas. C'est la même chose. Mais, et si nous voyons vraiment que Jésus veut être avec ses disciples avant de partir, Jésus veut être avec ses amis. Mais Jésus va dire, un de vous va me livrer. Un de vous. Jésus, ça veut dire, il est en train d'appeler le cœur de la personne. Jésus parle au cœur de la personne pour qu'elle puisse se repentir. Non pas à cause de la logique, la raison, mais à travers l'amour, à cause de l'amour. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin, qui dit ceci. Comme le dit en effet l'apôtre Pierre, le Christ a souffert pour nous. Il nous a laissé son exemple afin que nous suivions ses traces. C'est cela. Lui, en offrir autant. Lui, en offrir autant. C'est ce que les martyrs ont fait avec un ardent amour. C'est nos célébrations sur leur tombeau ont un sens si nous prenons place à la table du Seigneur pour le banquet où ils se sont eux-mêmes rassasiés. Il faut que, comme eux, nous sachions en offrir autant. Lorsqu'il est mort, il a aussitôt anéanti la mort. Jésus, lorsqu'il est mort, il a aussitôt anéanti la mort. Et nous sommes délivrés de la mort dans sa mort. Sa chair n'a pas connu la corruption. Notre chair, après la corruption, à la fin du monde, sera revêtue par lui d'incorruptibilité. Lui n'avait pas besoin de nous sauver, tandis que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il s'est montré comme la vigne dont nous sommes les sarments et nous ne pouvons avoir la vie au dehors de lui. Aimons-nous donc les uns les autres, ainsi que le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.